Bon lundi matin, aujourd'hui je m'en vais pas à l'école, je suis en formation pour mon mandat de professeur TIC. Alors aujourd'hui j'ai choisi d'aller à une formation sur la programmation pour le primaire et le préscolaire. Fait que je suis partie avec mon ordinateur, un iPad d'école pour aller travailler avec l'application Scratch. Fait que je m'en vais travailler avec ça. Puis c'est tout, je vais aller dîner... Je vais aller dîner chez mes parents parce que c'est juste à côté. Puis ça tombe bien parce que c'est ma mère qui me remplace aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir se voir sur l'heure du dîner. Puis sur ça, ben je filmerai pas là-bas. Puis je vous reparlerai peut-être ce soir pour vous dire comment ça s'est passé. Sinon, ben on se voit demain matin à l'école. Pour les besoins de l'activité, il va falloir que tu changes un peu ce qui se passe dans ton cerveau depuis que tu utilises ce matériel-là. Parce que ceci, lorsqu'elle est de ce côté-là, c'est une centaine. Regarde. Quand elle est de ce côté-là, c'est une centaine. Pourquoi? Parce qu'elle est divisée en 100 petits cubes. T'es d'accord? C'est comme s'il y a 100 unités, c'est une centaine. Aujourd'hui, je l'utilise de ce côté-là. Je l'utilise de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle devienne une unité. C'est comme si je prenais mon cube comme ça puis que je l'avais grossi. Donc ça, aujourd'hui, quand on l'utilise de ce côté-là, c'est une unité. Laurence vient de me dire... Attends une minute. Laurence vient de me dire, je pense que je le sais qu'est-ce que tu veux nous faire faire aujourd'hui. Elle dit que vu que ça... Elle dit, vu que Marie-France est en train de me dire que ça, tu me l'as transformé en unité, bien Laurence est en train de se dire que ça va devenir quoi? Un dixième. OK? Puis ça deviendrait quoi? Ça deviendrait un centième. 4 unités. Je veux que tu essaies de me les diviser en 5 personnes. Il faut que je les éclate. Puis si j'éclate une unité, ça va me donner combien de dixièmes? 10. OK, je vais les échanger. Je vais remettre celle-là dans mon sac Ziploc. Puis je vais en prendre 10 comme ça. Parce qu'une unité, ça me donne, c'est 10 dixièmes. Grosse journée en ce mardi. Pourquoi? Ben parce que c'était ma journée pleine, puis aussi parce que c'était comme un début de semaine pour moi, parce que hier j'étais absente, fait que c'est ma mère dans le fond qui m'a remplacée puis qui a fait le début de la semaine avec mes élèves. Fait que moi j'arrive comme si c'était un lundi, puis dans le fond on est mardi. Fait que voilà, on a fait du plan de travail ce matin, ça a super bien été. On a fait une période de maths, ça a super bien été. Après ça, on a fait notre rotation. Fait que moi, c'est mon tour d'enseigner l'ECR. Puis on parle de l'estime de soi. Là, on a un beau document qui parle des 4 volets de l'estime de soi, se connaître soi-même, sentiment de confiance, sentiment d'appartenance et sentiment de compétence. Fait qu'on a parlé de tout ça. J'ai fait ça avec les 3 groupes aujourd'hui. Puis on est dans la gestion du party de Noël pour le comité social. Je suis en gestion de comportement avec un de mes élèves qui est plus difficile ces temps-ci. Bref, les tâches s'accumulent, mais bon, on approche Noël, fait que quand le mois de décembre arrive, c'est toujours plus agréable pour moi, même si j'ai plein de choses à faire. Fait que voilà, fait que là, je vous parle en fin de journée, là, il est 4h40, puis je m'en vais à la maison. J'ai de la correction à faire ce soir parce que demain, on va se rencontrer entre collègues pour mettre nos critères d'évaluation, fait que faut que j'aille faire ça ce soir. Et puis, ben, sur ce, on se revoit demain matin. Mes élèves vont commencer à faire du tutorat. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir filmer parce qu'il va y avoir des petites premières que j'ai pas le droit de mettre dans mes vidéos, mais je vais essayer de vous montrer mes grands en train de les aider, fait que ça devrait être bien mais le fun. Aussi, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à partir de maintenant jusqu'à Noël, dans chacun de mes vlogs, il va y avoir un concours pour vous gâter pour Noël. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pourriez gagner cette semaine, ben regardez la vidéo jusqu'à la fin. Hey, salut! Vous avez vu ce matin mes élèves en action en tutorat. On a commencé à faire du tutorat avec des élèves de première année. Ça a commencé aujourd'hui. Donc, chacun de mes élèves est jumelé à un élève de première pour faire la lecture de syllabes, la lecture de mots et la lecture de phrases. Puis, éventuellement, ils vont commencer le club des lecteurs. Donc, ils vont lire les petits livres avec quelques petites phrases à l'intérieur. Toutes les classes de première année ont ça. Fait qu'on s'est divisé en deux. J'ai des élèves qui sont allés travailler dans la classe de première, d'autres qui étaient ici. Puis j'ai trouvé mes élèves vraiment super bons. Là. Je les ai vus sous un autre angle. Ils enseignaient, ils leur montraient comment lire, puis tout ça. Fait que je les ai trouvés soudainement grands parce que les petits sont venus. Puis je fais, hey, je travaille vraiment avec des grands élèves. Là. Fait que voilà. Sinon, là, c'est ma période libre. Mes élèves sont en ordre placé. Je viens d'aller gérer une couple de choses avec ma direction adjointe pour des comités, pour des élèves. Je viens de
de compléter 3 nouveaux plans d'intervention que je vais ouvrir. Ça m'en fait 10 en tout sur 22 élèves. Donc, ça fait beaucoup de... J'allais dire des modifications, mais j'ai pas d'élèves en modif, là, mais je veux dire, ça fait beaucoup de moyens à mettre en place puis à penser chaque fois qu'on fait une tâche. OK, lui peut aller à l'ordi, lui il a le droit au coquille, lui il faut telle chose, elle faut telle affaire. Ça fait beaucoup de choses à penser. Puis il y a mes collègues qui ont fait un beau tableau récapitulatif de tout ce que les élèves ont droit de tous les moyens auxquels les élèves ont droit. Parce que dans le fond, moi, je travaille avec leurs élèves, puis elles travaillent avec les miens, fait qu'on on va se partager ces tableaux-là. Là, moi, il faut que j'aille le faire pour que mes collègues soient au courant de tout ce qui est mis en place pour mes cocos à moi. Ce midi, j'ai une récupération avec des élèves. Après ça, il faut que je gère le buffet pour le party de Noël avec ma collègue. Après ça, c'est bibliothèque et plan de travail, fait que l'après-midi devrait être un petit peu plus relax. Ils ont super bien travaillé ce matin. Puis voilà, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire. Puis il ne faut pas que j'oublie aussi de vous parler du concours. Vous allez pouvoir gagner un beau jeu de société de la compagnie MJ Games. Donc un peu plus tard dans le vlog, là, je vais vous le présenter, celui que vous pouvez gagner, puis je vais vous expliquer comment faire pour le gagner. Donc n'oubliez pas d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'ai commencé la journée en faisant du plan de travail, puis j'ai trouvé que c'était vraiment super efficace parce que j'ai dit à mes élèves qu'ils travaillaient beaucoup mieux le matin. Fait que toute la première période, je les ai laissés faire du plan de travail. C'était vraiment plus calme que quand je le fais l'après-midi. Puis j'ai même eu le temps de m'asseoir avec un élève qui avait besoin de plus de soutien. Là, je me suis assise avec lui, puis quand je m'assois avec un élève et que je suis pas disponible, je mets mes petites oreilles de renard, comme ça ici. Fait que quand ils voient que j'ai ça sur la tête, ça veut dire qu'ils peuvent pas venir me voir. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes ou bien ils peuvent se référer à un élève expert. Puis là, ce matin, bien, mes élèves experts pendant le plan de travail, c'est mes élèves qui sont au plus haut niveau de plan de travail, donc ils sont rendus à 4 piments. Fait que j'avais une petite fille, puis, ben, une élève fille et un élève garçon qui était expert, qui pouvait aider. Donc voilà, puis là, ils sont partis en musique. Puis en plus d'être plus efficace pour le plan de travail en matinée, bien moi, ça me permet de les corriger pendant qu'ils sont partis en musique en ce moment. Puis là, je surveille à la récré, fait que je vais essayer de faire ça vite. Puis après, on fait des mathématiques, on va manipuler pour voir de la division avec une réponse qui donne un nombre décimal. Fait qu'on va manipuler, mais on va tranquillement s'en aller vers l'algorithme parce que notre matériel a une limite. Là, je peux pas représenter des dixièmes, des centièmes puis des millièmes là, à l'infini. Fait que je vais leur montrer comment faire dans leur cahier. Fait que on se voit tantôt. Si je te demande de faire la division 5 divisé en 4, fais-la pas. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme réponse? On essaie, on fait une estimation, on fait une hypothèse. J'ai 5 pommes et je devrais les diviser en 4 personnes. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Frédéric. 1,6. Autre idée? Laurence? 1,4. Je vais prendre une autre réponse. Alex? 1,2. Tout le monde là me donne des réponses avec un nombre décimal. Pourquoi tout le monde me donne une réponse avec une virgule? Pourquoi? Pourquoi, Jaden? Parce que si tu as 5 rangs, oui, tu dois donner un 4. Sinon, c'est juste parce qu'il y en a un qui ne recevra pas. OK. Donc là, tu es en train de me dire que vu que j'ai 5 pommes et que je dois les donner à 4 personnes, là, vous êtes en train de me dire que chaque personne peut en recevoir une en entier. Oui. OK. Qu'est-ce que je fais avec cette pomme-là, cette unité qui me reste? Là, c'est là que vous êtes venu mettre la virgule. Pourquoi? Parce que là, tout le monde me dit qu'on en reçoit une. Et l'autre supplémentaire, Bella?
On va l'éclater, puis si j'éclate une unité, je vais me retrouver avec quoi devant moi? Des dixièmes, puis les dixièmes, on tombe dans nos nombres décimaux, donc ça va être après la virgule. Donc tout le monde s'est entendu pour dire qu'il va y avoir des décimales. J'ai misère à dessiner dans ma chambre. Pas grave, tu fais du mieux que tu peux, c'est ça qui compte. C'est juste c'est beau. que ici c'est... Parce que moi, ma chambre, c'est genre... Ici, il y a un coin, puis après, il y a un carré, mais là, ça a tout décalé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je n'irai pas vérifier chez toi si ça ressemble vraiment à ça. Non, c'est juste que ça me vient, parce que c'est pas exact. Je comprends, ben oui, c'est pas grave. On rajoute plus d'objets. Est-ce qu'on a une meilleure note? Non. J'aime mieux que tu rajoutes des... On peut quand même, non? Oui, tu peux, mais ce que j'aimerais... Ça s'est rempli, hein? Ouais, ben ça dépend. Si tu correct qu'est-ce que tu as écrit ou tu as rempli en disant n'importe quoi? Genre si je suis pas licorne. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, présentement, 5h moins quart, je viens de terminer de faire une petite rencontre avec mes deux collègues de 5e pour mettre des critères d'évaluation sur 2 C2 qu'on avait donnés à nos élèves. On les avait corrigés, mais là, il fallait qu'on s'entende sur les critères pour mettre la note. J'ai imprimé des documents pour le comité social parce que c'est bientôt le party de Noël, puis il faut demander aux gens de nous payer. Là, j'ai fait toute la pile pas de correction, mais il faut que je rentre les notes dans mon cahier de consignation de notes ce soir. Il faut que j'aille au Dollarama acheter du papier de soie parce qu'il faut que je fasse le montage de notre calendrier de l'Avent demain matin parce que c'est déjà demain qu'on va commencer l'activité parce que nous, on ouvre tout le temps la veille. Fait que vu que le premier jour de décembre, c'est lundi, bien, on va ouvrir demain, avant la fin de semaine, on va ouvrir la première porte pour la première surprise. Fait que je vous montrerai ça puis je vous expliquerai tout ça demain. Aussi, si vous avez envie de gagner le jeu que je vous propose de la part de la compagnie MJ Games, je vais mettre l'image ici parce que malheureusement je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que le jeu s'appelle Chocoba. Pardon. Et puis, en fait, c'est un jeu d'addition, de logique et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça a l'air vraiment super intéressant. Si vous voulez avoir la chance de le gagner, je vous demande de mettre dans les commentaires le nom de votre jeu de société favori parce que moi, j'aime toujours ça en découvrir des nouveaux, surtout dans le temps des fêtes où on peut jouer en famille. Donc, laissez-moi savoir c'est quoi votre préféré dans les commentaires. Puis, parmi toutes les participations, je vais tirer une personne qui pourra gagner le jeu. Vous avez jusqu'à mercredi à minuit pour participer parce qu'après ça, dans le prochain vlog d'après, il va y avoir un autre concours. Donc voilà, je vais mettre aussi dans la barre d'informations le lien pour aller voir les informations du jeu. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment on y joue puis de quoi ça a l'air, mais vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Et sur ce, ben, on se voit demain matin. Mes élèves commencent en édu. Yes! Pendant que mes élèves sont en édu ce matin, je vais faire le montage du calendrier de l'Avent juste ici. C'est le calendrier de l'Avent que j'avais construit pour mes élèves quand je les avais en 3e année. Fait que ça fait déjà 3 ans que je l'utilise. Puis on a pris des récompenses, des petites surprises pour mettre à l'intérieur des journées qui vient de l'orthopédagogue Stéphanie Lemieux. Je vous mettrai le lien là, dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Mais c'est rien qu'on achète, c'est vraiment que du temps et des petites surprises qui coûtent rien qu'on donne aux enfants comme genre écouter de la musique de Noël. Là, je donnerai pas trop d'exemples parce que je sais qu'il y en a qui écoutent mes vlogs puis je veux pas qu'ils sachent à l'avance. Fait que je vais mettre les petits papiers dans les verres. Je vais recouvrir avec un papier de soie puis un élastique. Puis les élèves vont pouvoir avec leurs mains percer le papier pour aller chercher la récompense. Fait que c'est ce que je fais à l'instant. Vas-y, ma chouette. Pas trop. Ben, pas trop. Ben, tu sais comment ça marche, de toute façon. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus... Ouais. Tu le dis pas aux élèves parce qu'ils sont en train de parler.
c'est ça, j'avais sur ton bureau, je t'allais porter. Ben oui, t'as eu la chance de toutes les lire. Mais t'enlèves le petit... il se défait... Ouais, fais juste le glisser. Après, donne-moi la ficelle, déroule. Et lundi, ce sera... Écouter de la musique de Noël. C'est la première activité parce que moi, tout au long du mois de décembre, j'ai envie d'en mettre. Donc, on a décidé que c'était à partir du 1er. Donc, il va en avoir. Ouf, quelle semaine! Ça a été très intense. Par contre, je trouve que j'ai passé une vraiment belle semaine. Là, à partir de... Ben, pas à partir, là, mais... Ouais, à partir de mercredi, j'ai comme réalisé que mes élèves allaient bien. Les apprentissages, ça coulait. Ils étaient super attentifs quand je leur apprenais des nouvelles choses, curieux, posaient des questions, participaient bien. Fait que c'est ça, hier soir, je suis comme arrivée chez nous puis j'ai dit à mon chemin, j'ai passé une vraiment belle journée. Mes élèves, ils étaient comme vraiment attentifs. Puis tu sais, c'est sûr qu'ils placotent beaucoup. Puis il faut tout le temps que je les avertisse pour des petits accrochages parce qu'on a de la difficulté avec la tolérance envers les autres. Mais au niveau des enseignements, là, je trouve ça super bien été. On a fait des fractions hier, de la division, ils étaient réceptifs. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être vraiment plus zen. On a passé une récré à l'intérieur, ça a été vraiment intense. Quand on est à l'intérieur puis qu'on fait bouger les enfants, là, après ça, j'ai essayé d'être zen. On a décoré pour Noël, comme vous pouvez voir. Je vais d'ailleurs aller m'acheter d'autres choses en fin de semaine parce que clairement, il n'y a pas assez de choses de Noël ici. Puis les élèves le savent à quel point j'adore ça. Fait que voilà pour cette semaine. Fait que on se revoit lundi pour le début du mois de décembre. D'ailleurs, vous avez vu l'ouverture du calendrier de l'Avent. Fait qu'on va écouter de la musique de Noël dès lundi. Puis j'essaierai de vous partager sur Instagram les petits moments qu'on va passer par rapport au calendrier de l'Avent. À chaque jour, on a une activité. Fait que j'essaierai de vous mettre ça sur Instagram si ça vous intéresse de voir les surprises qui se cachent dans ce calendrier-là. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se voit mercredi pour une vidéo de prof qui devrait parler de Noël. Et sinon, ben, dimanche prochain pour un autre vlog. Bye!